Mario. Bonjour. Alors, c'est quand même une période, disons, risquée qui s'amorce aujourd'hui avec la réouverture des commerces de détail à l'extérieur de la région de Montréal. Oui. Je vais commencer par t'en parler. Si on regardait ça, ou si on se met dans la peau de quelqu'un qui regarde ça de loin, des provinces de l'Ouest ou qui regardent le Québec, ils peuvent pas en revenir, là. Non, c'est ça, ils doivent se dire, mon Dieu, ils vont vite. Parce qu'au Nouveau-Brunswick, il n'y a plus un cas. Il y a d'autres provinces où le nombre de nouveaux cas par jour, c'est une poignée, là, c'est quelques-uns, et qui n'ouvrent pas leur commerce, ne s'apprêtent pas à redémarrer les écoles. Donc, c'est au Québec qu'on va le plus vite, avec là, des nombres de cas, parce qu'on nous avait dit qu'on allait passer le pic fin avril, là. Mais là, c'est vraiment ça. Les derniers jours, là, on était vraiment... Bon, au début, on nous avait dit qu'on allait passer le pic vers le 18 avril. Ça n'a pas été ça du tout, là. Les plus grands nombres de cas, là, on était dedans, là, mercredi, jeudi, vendredi, samedi. Ben, on est comme un plateau, là, disons. Oui, un plateau. Un long plateau. Un plateau où on a, mettons, comme il faut, 100 décès par jour, puis 1000 nouveaux cas par jour. C'est ça, le plateau, là. C'est énorme, là. Montréal, présentement, est presque l'épicentre de la COVID sur Terre. Avec New York, quelques autres villes américaines, mais, tu sais, au prorata de sa population, il n'y a plus d'endroits en Europe. Il y a Moscou là, qui commence à avoir des problèmes, des places où ça monte, mais, tu sais, Montréal est un des points chauds du monde là, pour la COVID. Donc, c'est certain que des gens qui nous regardent de l'extérieur, ils disent, OK, les autres, le Québec, ils repartent, là, ils doivent... Évidemment, quand M. Legault nous en parle, lui, il a un portrait découpé de la situation. Le territoire du Québec, il est immense. Il y a la réalité de Montréal. Même à l'intérieur de Montréal, il y a la réalité de certains quartiers et la réalité particulière des gens hébergés dans ces CHSLD, qui sont des centres quand même fermés. Il y a juste le personnel qui entre puis qui sort, mais il n'y a plus de visites, puis les résidents ne se promènent pas dans la rue. Donc, qui permet de dire, ben OK, même si on a des problèmes dans les CHSLD à Montréal, on va quand même repartir l'économie dans les régions. Et c'est ce qui va se faire aujourd'hui. Mais c'est pas sans interaction, là. Tu sais, les gens de Montréal, puis on regarde quand même autour de Montréal, dans les couronnes, dans la Naudière, dans les Basses-Laurentides, il y a des régions où c'est... Les régions où c'est limite, là, les régions frontalières. Donc, pour moi, là, c'est audacieux. C'est un gros test. Mais c'est un gros test. Et donc, c'est un pari risqué. Là, le gouvernement qui va devoir, au cours des 2, 3, 4 prochains jours, gérer cette espèce de double risque, de voir comment ça se passe dans les régions. Mais la décision, que je parle à toutes sortes d'experts, le plus tard, là, c'est jeudi, mais même certains disent jeudi, c'est trop tard, pour prendre cette fameuse décision pour Montréal. Là. Est-ce qu'on rouvre les commerces de Montréal lundi prochain? Ou est-ce qu'on annule? Est-ce qu'on reporte d'une semaine? Est-ce qu'on reporte plus? On a l'impression qu'ils vont reporter. Et c'est certain que ça sent mauvais pour Montréal. Là. Et même chose pour l'école. Est-ce qu'on va recommencer l'école le 19 à Montréal? Donc, disons que le gouvernement a des décisions sensibles à prendre là, au cours des prochains jours. Puis, en même temps, on voudrait surtout pas que dans les régions où on rouvre les commerces, se rendre compte que le nombre de cas se met à augmenter. Donc, c'est une semaine archi-sensible. Rouverture risquée d'un côté et surveillance là, de la situation à Montréal de l'autre côté pour une prise de décision. Tout ça là, d'ici 3-4 jours. On a l'impression que le mois de mai va être déterminant pour la suite des choses, là, pour même la fin de l'année 2020. Oui, ça nous amène un peu au deuxième sujet. Là. Le mois de mai est déterminant. Et est-ce que la première fin de semaine de mai aurait été représentative là, au niveau de la discipline? Tu as vu les images du Parc La Fontaine samedi? Oui, mais je parlais à des gens me disaient autour du canal de Chambly, il y a beaucoup d'endroits où il faisait beau, là, puis beaucoup d'endroits où c'est beau. Il y a plein de gens qui respectaient pas, qui respectaient plus rien là, pour l'essentiel. J'entends toutes sortes de témoignages là, disant, mais voyons, en fin de semaine, là, plus personne ne respecte rien. En fait, même, certains ont dit que c'était moins pire hier que samedi. Là. Les bulletins de nouvelles de samedi soir ont fait peur à certaines personnes, puis c'était moins pire. Ben, j'ai de la misère à dire ça, là, mais enfin. Disons que c'était un élément de plus là, où on se dit, OK, des gens qui nous regardent de l'extérieur, c'est parce qu'on a beaucoup vanté la discipline des Québécois, puis tout ça, on a peut-être un peu exagéré, là. Si tu regardes ça en fin de semaine, c'est quelqu'un qui regardait les nouvelles québécoises à partir de l'autre bout du monde se dit, OK, eux autres sont l'épicentre. Montréal, là, c'est l'épicentre dans le monde.
Ils se préparent au Québec à reprendre leurs activités régulières. Les gens respectent plus rien. Même j'entends, en fin de semaine, j'ai entendu des amis qui, dans des commerces, là, quelqu'un ne respectait rien, leur rentrait dedans là, pour prendre quelque chose sur sa tablette. La personne poliment dit il faut respecter le 2 mètres et se fait envoyer promener. L'autre se met à crier. Là, après, on va leur dire qu'il n'y a rien de ça. Ben... OK. Non, à Montréal, là. À Montréal, dans la zone chaude. C'est pour ça que si j'étais le docteur Arruda, je dormirais rien que sur une oreille cette semaine de ce qui va arriver. Est-ce que le nombre de cas... Bon, on va nous dire que le nombre de cas va augmenter un peu parce qu'ils font plus de tests. Parce qu'on fait plus de tests, mais ça aussi, ça s'ajoute au problème des risques de la semaine. On avait annoncé vendredi en grande pompe, on va augmenter le nombre de tests. Mais là, on n'est plus certain de la solidité des tests. Là. Une des machines à tester... Ouais. Là, je sais que le monsieur, le propriétaire, lui, se défend. La machine Spartan, là, des petites boîtes, des petits cubes, lui, il dit « mes tests sont bons ». Mais il semble que du côté de Santé Canada, on dit « il faut mettre ça sur la glace ». Il y a trop d'incertitudes. Et les faux négatifs sont quand même des gros problèmes. Si tu as un faux négatif, il arrive quoi? Il arrive que la personne, elle repart « ah, ben mon test est négatif ». Fait que là, tu as une personne qui fait moins attention que les autres. Parce que si tu n'as pas eu de test, tu te dis, on nous demande depuis le début de se comporter comme si on avait soi-même la maladie. C'est la meilleure façon d'être prudent. Mais si on a un test négatif, là, on va être porté à être moins prudent. On dit, hey, moi, j'ai été testé, puis c'est sûr que je ne l'ai pas. Je ne peux pas la donner, la maladie aux autres, je ne l'ai pas. Mais c'est là que les faux négatifs peuvent donner, exemple, pour un enseignant, pour des gens qui vont travailler avec pas mal de gens, les faux négatifs peuvent devenir risqués. J'ajoute à tout ça, là, sur le manque de prudence en fin de semaine, les images qu'on a vues dans les parcs, il n'y a pas beaucoup de masques, là. Hein? Non. Et semble-t-il qu'au Québec, on est encore moins enclin que le reste du Canada à en porter. Fait que, tu sais, mais ça, bout à bout, là, t'as des provinces là, qui ont 1, 2 décès par jour, 0, plus de cas, très peu de cas, puis les gens portent le masque, puis ils reprennent pas l'école. Puis les commerces sont fermés. Puis t'as la province où on a 1000 nouveaux cas par jour, 100 décès par jour, pas de masque, on sort, C'est pour ça que moi, j'étais un partisan de la réouverture des écoles à cause de la nécessité pour les petits. T'es moins sûr? Ben non, je pense encore que s'il y a une chose qu'il faut faire, c'est ça. OK. La réouverture des commerces, disons, j'étais un partisan, mais je trouve que le gouvernement va vite. Là. J'aurais pensé que ça soit plus échelonné, qu'on fasse l'école, qu'on le dise. OK, le gouvernement nous dit qu'il faut être audacieux, mais en même temps, l'économie va tellement mal. Moi, toutes les personnes à qui je parle qui ont une entreprise, là, ils sont découragés. Là. Ils n'ont plus aucune idée comment ils vont réussir à faire marcher ça, à faire des profits. Donc, je comprends qu'on va y rouvrir l'économie, mais... Puis là, après ça, la réouverture des régions la semaine passée, ça, je ne l'ai pas compris. Pourquoi c'était si pressant? Ouais. Tous les maires à qui j'ai parlé dans les Laurentides, dans l'est du Québec, c'est la Côte-Nord, au mieux, le plus positif des maires à qui j'ai parlé, il m'a dit... Je suis pas d'accord, mais au moins on nous le dit 2-3 semaines d'avance. Mais j'ai pas trouvé un maire qui était d'accord avec ça, là. Et le pire, Mario, c'est que si on fait ça trop vite en voulant aider à repartir l'économie, on va se nuire parce qu'on va nuire encore plus à l'économie. On va partir de plus loin. On va frapper un mur. Ouais. On va être obligé de tout reconfiner. Puis là, on va tout reconfiner. On va scraper notre été. Pour moi, c'est ça le plus grand danger, c'est qu'on scrape notre été. Si on retombe en confinement dans le mois de juin, puis tout ça, qui voudra dire qu'on ne pourra plus faire de planification touristique pour juillet-août. Alors, c'est pour ça que je trouve que là, cette première moitié de mai, là, on marche collectivement sur un fil de fer. Absolument. Mario, on te retrouve à 10 h. Salut. Salut.